Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce lundi 6 mai. Voici le journal complet de la rédaction. Voici d'abord vos prévisions météo avec encore et toujours un temps agité et perturbé. Alternance de nuages et d'averses, mais aussi d'un peu de soleil aujourd'hui. Selon les endroits, de Dunkerque au Touquet, de Saint-Omer à la métropole lilloise, on passera un peu par tous les états aujourd'hui. Parfois du soleil, parfois des averses de pluie. On ne manquera pas d'en reparler avec les prévisions météo complètes juste après ce journal pour bien identifier les prévisions près de chez vous. Notez tout de même que pour les températures, assez peu d'amélioration en vue en ce début de semaine. 13 degrés à Lille aujourd'hui, 12 à Calais et à Saint-Omer, 11 degrés à Boulogne et à Dunkerque. La météo complète après ce journal. À la une, d'abord l'événement du week-end dans la région à Lille, la parade d'ouverture d'Eldorado. Avec une semaine de retard, le défilé a bien eu lieu samedi soir dans les rues de Lille, avec, vous le voyez, une foule impressionnante sur la Grand Place au passage des différents chars. Malgré le froid qui a certainement découragé quelques visiteurs en fin de cortège, la fête fut belle, rythmée et colorée, à l'image du Mexique, pays invité de cette nouvelle édition de Lille 3000. Des mariachis, des femmes en fleurs, des squelettes, Frida Kahlo, des catcheurs, des acrobates, comme ce numéro, vous le voyez, suspendu dans le vide au-dessus de la Grand Place, avec l'opéra en toile de fond. Bref, une plongée au cœur de l'Amérique latine durant 2 heures, comme vous le voyez sur ces images filmées samedi soir par Margot Seilly, dont je vous laisse profiter. Eldorado continue bien évidemment dans la métropole lilloise, mais aussi par endroits dans la région. On en parlera dans nos prochaines éditions. Toutes sortes d'événements, d'expositions à voir durant les prochaines semaines et prochains mois pour cette nouvelle édition de Lille 3000. On enchaîne avec toute autre chose dans l'actualité régionale pour évoquer les difficultés des personnels des hôpitaux. Depuis plusieurs mois, les syndicats dénoncent un manque de moyens, que ce soit humain ou matériel. Nous avons pris l'exemple symptomatique du centre hospitalier de Lens, où les 2 tiers des effectifs médicaux, mais aussi les paramédicaux, infirmiers ou soignants, ont quitté ces derniers mois le service des urgences. Le personnel dit avoir de grandes difficultés à assurer les plannings et la prise en charge des patients, lesquels doivent parfois attendre de longues heures avant de voir un médecin. Cet été, le SMUR risque de ne pas fonctionner correctement par manque de personnel disponible. Explication avec un infirmier urgentiste délégué CGT au micro de Margot Seilly. Ce qui a fait partir les médecins, c'est évidemment la baisse du nombre de lits qui, depuis des années et des années, empoisonne la vie de ceux qui y travaillent. Et on se retrouve avec des patients qui restent 24-48 heures aux urgences, dont on n'a aucune solution pour assurer leur suivi hospitalier. Et résultat des courses, les gens ont peur pour leur diplôme parce que un malade qui stagne aux urgences, c'est un malade, on a peur d'oublier de faire l'examen essentiel, on a peur de l'oublier et que ce soit délétère pour ce patient. Donc résultat des courses, les gens ont peur et sont partis. On parle d'emploi aussi dans ce journal avec des opportunités de recrutement chez NAT, Nord Avenir Technologies, entreprise spécialisée en détection de réseaux et géoréférencement. Le siège social est à Seclin, près de Lille. Créée en 2016, la société continue son expansion. Elle vient d'ouvrir 6 agences en France et NAT va également s'élargir au niveau régional. L'entreprise a donc besoin de main-d'œuvre, entre autres des chargés de détection et de topographie. Mais à terme, plusieurs dizaines de postes différents seront à pourvoir dans d'autres secteurs d'activité. Les recrutements ont débuté la semaine dernière et vont durer tout au long du mois de mai. Vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation sur l'adresse mail suivante, recrutement@groupe-nat.fr. Explication au micro d'Alicia Sanfilippo. Au niveau des compétences, l'idéal c'est évidemment de recruter une personne qui est déjà active dans ce domaine. Ensuite, un profil type électricien serait l'idéal pour commencer dans ce genre de métier. Après, on est ouvert à tout type de profil. L'essentiel, c'est la motivation, le savoir-être également, c'est très important. Et également, après, au fur et à mesure de l'intégration dans la société, voir si c'est une personne qui s'implique à fond dans notre projet. Moi, à la base, j'étais électricien, donc j'ai des formations en électricité. Et sinon, c'est un métier qui s'apprend surtout sur le terrain. Il faut être curieux, il ne faut pas avoir peur de chercher à droite à gauche.
Et après, c'est de la logique. Du sport aussi avec du cyclisme. Dans quelques jours, une semaine à peine, la 65e édition des 4 jours de Dunkerque, la célèbre course régionale. L'épreuve est programmée du 14 au 19 mai. La présentation officielle avait lieu il y a quelques jours à Dunkerque. Au programme, 6 étapes couvrant près de 1100 km à travers les Hauts-de-France, du nord à l'Aisne, de la Somme au Pas-de-Calais. 18 équipes inscrites pour succéder au Belge Dimitri Claes, de l'équipe Cofidis vainqueur l'an dernier. La course débutera le mardi 14 mai de Dunkerque jusqu'à Condé-sur-l'Escaut, puis passera entre autres par Saint-Quentin, Laon, Compiègne, Fort-Mahon, Le Portel, Gravelines, Cassel, Roubaix et Dunkerque. Présentation au micro de Louis Caillé. C'est un événement très important qui fait partie du patrimoine de Dunkerque, mais aussi de la région des Hauts-de-France maintenant. Ça valorise considérablement la ville et la région. On y voit les beaux paysages de la Côte de Pâle et même de tout l'espace régional. Et puis c'est aussi un moment un peu particulier, j'ai envie de dire, dans le calendrier sportif de Dunkerque et de la région. Je rappelle que le cyclisme est le premier spectacle gratuit, les spectateurs ne paient pas, et c'est ce qui fait que c'est très populaire. Donc voilà, on mélange à la fois un spectacle populaire et la valorisation de la région sur de nombreux écrans de télévision du monde entier. Donc ce n'est qu'un plus pour Dunkerque et sa région. Et puis pour terminer ce journal en images, la préservation des abeilles dans la région grâce à l'association Les Ruchers de Laquette, créée par 2 étudiants en ingénierie de l'agriculture. Thibaut Noël et Clément Godin installent des ruches pour sauver l'abeille noire, une espèce typique de la région mais en voie de disparition, dans des lieux historiques ou chez des particuliers. Ils ont pour cela lancé une campagne de financement participatif et ont besoin de bénévoles, de volontaires pour accueillir leurs 14 ruches. Explication au micro d'Alicia Sanfilippo. Une ruche chez eux, c'est d'avoir des abeilles, de participer à leur sauvegarde, mais aussi de produire du miel de leur jardin et de pouvoir le consommer. On installe la ruche, on prend en charge tout ce qu'il peut y avoir comme traitement, on vous accompagne, on le fait avec vous, vous n'êtes pas obligé de nous accompagner, vous pouvez juste prêter votre jardin. C'est le plaisir de venir avec nous sur la ruche, on les invite avec nous, on a les combinaisons et ils peuvent venir ouvrir avec nous, on les forme. Fin de cette édition régionale, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos, dont vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment.